Mon nom est Frédéric Diric. En fait, je suis docteur en kinésithérapie et réadaptation. Je suis responsable du projet Interreg Nomade. Je représente ici en fait le CRF, c'est-à-dire le centre de recherche de la Haute École Louvain-en-Hainaut. En fait, on est chef de file. Donc en fait, dans un projet Interreg, le chef de file, en fait, c'est celui qui chapeaute et coordonne l'ensemble du projet. Et c'est celui surtout qui a rédigé au départ l'idée du projet et qui a essayé de tout mettre en œuvre pour faire accepter le projet au niveau des instances à la fois européennes. Et entre autres, on suit toujours le projet, je veux dire, au quotidien. On a rassemblé évidemment, comme vous l'avez vu, à la fois des partenaires wallons, des partenaires français, donc plutôt du nord de la France, on va jusque Reims, notre partenaire le plus bas c'est Reims, et on a aussi des partenaires flamands, donc on a 3 versants. Le but étant, comme coordinateur, de faire travailler tous ces gens ensemble sur la problématique qui est nomade. Et donc la problématique nomade, si je dois la résumer assez simplement, avait pour objectif de créer un écosystème de recherche et développement, d'apprentissage et d'expertise dédié aux troubles neuromusculo-squelettiques. Donc, l'idée en fait que nous on a dans ce projet, on a été un petit peu étonné de voir que du côté français, on s'étonne qu'on ait rajouté un N en fait entre le T et le M. Pour nous c'est une évidence que ce côté neurologique est très important et comme on l'expliquait, à la fois un côté neurologique central parce qu'il y a le problématique de la douleur qui est liée aux troubles musculo-squelettique et on a aussi la problématique du nerf même lui-même qui peut être en souffrance et poser problème dans les troubles musculo-squelettiques. Donc ce qu'on a essayé de faire nous dans le projet Nomade, c'est de rassembler en fait une équipe pluridisciplinaire parce que ça c'est vraiment l'objectif. Alors nous avons dans les équipes des ingénieurs, des kinésithérapeutes, des ergonomes, des gens qui s'occupent de prévention, des pédagogues, et donc c'est vraiment l'ensemble en fait de cet écosystème qui fait que Nomade est en lui-même, je dirais, porté et qui, nous l'espérons, parce qu'on est toujours financé pour un projet, ça dure 3 ans, donc on espère qu'au-delà des 3 ans, on aura encore la possibilité de continuer ce projet et peut-être de trouver des alternatives de financement à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc vraiment, la finalité ultime, c'est de toucher 2 populations. La première population qu'on touche, c'est les thérapeutes de terrain. Donc c'est-à-dire, on espère que les outils développés, on espère que les outils pédagogiques, les outils technologiques, voilà, tous ces outils-là vont permettre aux thérapeutes de terrain de devenir des meilleurs thérapeutes de terrain, qui aient des meilleures connaissances et des meilleures, je dirais, thérapeutiques liées aux troubles neuromusculo-squelettiques. Mais la deuxième population qui est aussi là tout de suite derrière, c'est les patients. En fait, nous, vraiment, le public cible ultime, c'est aussi tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a envie de développer, c'est parce qu'on veut que les patients en bénéficient. Alors, pour qu'ils en bénéficient, ça doit passer aussi par de la vulgarisation, je dirais, de ce qui est fait. Un petit peu aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. C'est de pouvoir expliquer dans des mots simples et à des patients, en fait, qui ont ces troubles-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas aggraver la situation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller mieux, quel genre de thérapeute ils doivent aller consulter, voilà. Et on est dans une approche vraiment, ça on l'a pas encore dit ici aujourd'hui, mais je le dis maintenant, on est dans une approche biopsychosociale en fait de prise en charge du trouble musculo-squelettique ou neuromusculo-squelettique, c'est-à-dire qu'en fait tous les aspects sont couverts, aussi bien le biologique, c'est-à-dire que j'ai mal et je veux savoir quelle structure est responsable, mais les implications psychosociales sont aussi vraiment très importantes et on a dans l'équipe également des sociologues par exemple qui s'en occupent.